On a récemment beaucoup parlé de la manière dont Rick et Morty utilisaient habilement la science-fiction pour mélanger divertissement et réflexion métaphysique. Mais n'oublions pas qu'avant elle, Futurama était aussi capable de s'amuser avec le cosmos et ses fantasmes. C'est notamment le cas dans Retour vers les futurs ou The Late Philip J. Fry en VO, un épisode inoubliable où la fuite inexorable du temps se confronte à la fragilité des relations humaines. Ce qui est intéressant ici, c'est que rien n'augurait un épisode particulièrement spécial, puisque les équipes d'écriture s'attaquaient au marronnier ultime de la science-fiction, à savoir le voyage temporel. Mais grâce à des angles scénaristiques originaux, ils vont transformer ce postulat plutôt convenu en une véritable petite épopée tragicomique. Côté histoire donc, l'épisode met en scène les déboires amoureux de Fry, qui malgré sa bonne volonté, déçoit une nouvelle fois Leela en arrivant en retard au dîner d'anniversaire de cette dernière. Elle lui accorde néanmoins une dernière chance de se rattraper le soir même. Franchement, t'as qu'à y aller à ta fête débile. Tu m'emmèneras fêter mon anniversaire une autre année. Non, je pourrais bien vomir sur une stripteaseuse une autre fois. Ce soir, Leela, je n'ai pas envie de vomir. Pas sur toi. Sauf qu'entre-temps, Fry est accaparé par le professeur Farnworth et Bender afin de tester une toute nouvelle machine à voyager dans le temps, dont la particularité est de ne pouvoir qu'avancer dans le futur, et ce, pour des raisons très pragmatiques. Cette machine que vous voyez là ne peut aller que dans le futur. Ainsi, on ne peut ni changer de manière accidentelle le cours de l'histoire, ni faire quelque chose de répréhensible comme coucher avec sa grand-mère par exemple. Évidemment, un incident se produit et le trio se retrouve condamné à s'enfoncer dans un futur toujours plus lointain, avec comme seul espoir de trouver une civilisation ayant inventé la machine à voyager dans le passé. Et pendant ce temps-là, Leela fait une croix sur Fry, le croyant mort lors d'une stupide fête. Pourquoi Retour vers les futurs est-il donc un épisode génial ? Selon moi, c'est parce que c'est une leçon de narration, car en seulement 20 minutes, il arrive à être vraiment marquant sur le plan humoristique, mais aussi réflexif et émotionnel. Au niveau de la réflexion, le scénario est assez ambitieux puisqu'il s'articule autour d'un paradoxe temporel. En effet, lorsque nos héros commencent à se perdre dans le futur, ils vont finir par arriver à la fin des temps. À leur grande surprise, ils assistent alors à un nouveau Big Bang et comprennent que l'histoire de notre univers se répète et qu'ils pourront donc revenir à leur époque en avançant dans le passé. La linéarité de l'histoire vole donc en éclats, autant l'histoire avec un grand H que celle de l'épisode, et elle est prise dans une boucle temporelle où le temps ne se pense plus de la même manière puisque le passé devient le futur et vice-versa. Mais le rapport au temps est également très intéressant lors du premier voyage de Fry et ses camarades, lorsqu'ils n'ont pas encore assisté au Big Bang et qu'ils se croient condamnés. En effet, à ce moment-là, ce concept devient presque abstrait pour eux, à l'image des chiffres démesurés qui s'accumulent sur le compteur. Cette perte de repère et cette impuissance les amènent alors à accepter le tragique de la situation avec une certaine sérénité. On peut alors y voir une manière d'atteindre une forme de liberté absolue, puisque leurs existences ne sont plus réductibles à une quelconque notion de temps qui s'écoule. Et eux-mêmes d'ailleurs ne vieillissent pas en même temps que le monde. D'où leur réaction de simplement profiter de la vie en buvant quelques bières tout en admirant la fin des temps. Au fait, c'était quoi exactement le sens de la vie? Qui le sait vraiment? C'était peut-être juste un concept illusoire et débile inventé par l'esprit humain. Ouais, ça doit être ça. Côté humour, au-delà de quelques punchlines toujours bien senties de Fry ou Bender, les auteurs vont très bien se servir de la boucle temporelle pour nourrir leurs gags. Lors du premier voyage par exemple, le trio va faire de nombreux arrêts à des époques plus loufoques et improbables les unes que les autres. C'est aussi l'occasion de parodier quelques grands classiques de la science-fiction, comme The Time Machine de H.G. Wells, le film Terminator ou encore La planète des singes. Oh non, ils ont osé le faire, ils ont fait sauter leur bombe. Et ensuite, ce fut au tour des singes de faire exploser la leur. Oh non, je n'arrive pas à en croire mes yeux. Après, ce sont les oiseaux qui ont pris le pouvoir et eux aussi ont détruit leur monde. Puis ce fut au tour des vaches suivies de... je sais pas trop ce que c'est, peut-être une limace. Non! Les séquences où ils revivent l'histoire de l'humanité sont également très drôles, notamment ces fameux moments où le professeur essaye de tuer Hitler au pistolet laser. Ralentissez un peu, je vais dégommer Hitler en tirant par la fenêtre. Oh mince, alors je crois bien que j'ai tiré sur la femme du président Roosevelt. Mais c'est bien sur le terrain de l'émotion où Retour vers les futurs reste le plus marquant.
notamment parce que les auteurs remettent sur le tapis la possible relation amoureuse entre Layla et Fry. Mais au lieu de l'aborder frontalement, ils se servent de leur séparation, due au voyage de Fry, pour amener de la distance et jouer avec justesse sur les sentiments de regret, les occasions manquées et le temps qui passe. On est vraiment en 10 000? Mais j'ai promis à Layla que je serai à l'heure à notre rendez-vous. Détends-toi, Fry, toutes les personnes que nous connaissions sont déjà mortes depuis plusieurs milliers d'années. Car contrairement à Fry, pour Layla l'emprise du temps est bien réelle et on va notamment la voir vieillir. D'abord très en colère contre ce dernier, elle va tourner la page et reprendre Planet Express pour en faire une entreprise florissante. Mais sa vie sentimentale ne suivra pas vraiment, et ce n'est qu'une fois âgée, et grâce à un petit twist bien pensé, qu'elle comprendra que Fry n'est pas mort à la fête du pote de Bender, mais bien qu'il s'est perdu dans le futur. Elle se rendra alors dans le restaurant où ils étaient censés dîner le soir de son anniversaire, pour écrire un message destiné au Fry du futur. Et si par la suite l'histoire se finit bien, on retiendra surtout ces petits moments de tragédie très émouvants. Cher Fry, nous avons passé peu de temps ensemble, mais ce furent les plus beaux moments de toute ma vie. La mise en scène est d'ailleurs à la hauteur, je pense notamment aux moments de solitude de Fry dans le désert qui sont très cinématographiques. Des séquences qui relativisent d'ailleurs ce qu'on disait à propos de la supposée liberté absolue de ce dernier, qui malgré tout reste attaché à son humanité grâce à son amour pour Layla. Et c'est, je trouve, une jolie manière de traiter de l'éternelle contradiction entre d'un côté notre fantasme du cosmos, de l'infiniment grand, et de l'autre notre irréductible nature d'être sensible. Je vais vous dire un truc, moi. Le futur, c'est vraiment trop naze. Et tous les gens qui vivent ici, eh bien, ce sont que des nazes. Sans vouloir vous vexer, les gars. Y a pas de souci, mec.